À l'annonce des résultats sur un écran géant à 20 h, la foule brandit des drapeaux tricolores et européens tout en laissant éclater leur joie. Vers 21 h 30, Emmanuel Macron se rend au Champ de Mars devant la Tour Eiffel à Paris. Il s'adresse à ses partisans et aux Français pour un discours de 10 minutes. Le président de la République remercie celles et ceux qui ont voté pour lui et appelle à l'unité nationale. Merci, chers amis. Alors il nous reviendra ensemble d'œuvrer à cette unité par laquelle seuls nous pourrons vivre plus heureux en France et relever les défis qui nous attendent. Les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles. Mais elles seront historiques. Et ensemble, nous aurons à les écrire pour nos générations. Satisfaits du résultat, les partisans du président sortant expriment leur soulagement et appellent à aider le chef de l'État à bâtir l'unité de la France et à construire une Europe plus puissante. Il a essayé de faire beaucoup de choses. Donc son bilan, pour moi, malgré deux crises importantes que sont le Covid et l'Ukraine, est globalement positif. Et puis donc c'est quelqu'un de dynamique, énergique. Et puis qui a des valeurs, et avec ce qu'on appelle toujours un certain humanisme, l'humanisme des Lumières, l'humanisme des valeurs françaises. Vraiment, nous sommes soulagés, nous sommes bien ce soir, mais il y a le terrain qui nous attend parce qu'il faudra que nous nous battons comme nous l'avons fait pour que le président de la République puisse avoir la majorité. On est très satisfait, néanmoins c'est à mettre dans le contexte où il y a le problème de l'extrême droite qui grimpe encore et encore et qu'il va bien falloir résoudre à un moment de réussir à rassembler les Français autour d'un projet qui sera encore plus fort et qui du coup sera dans le prochain quinquennat, etc. Et il va y avoir toute une bataille face à l'extrême droite, face à cette montée. Le résultat du second tour de l'élection présidentielle sera confirmé par le Conseil constitutionnel. Celui-ci veille à la régularité de l'élection et examine les éventuelles réclamations. Le résultat officiel et définitif sera annoncé mercredi 27 avril par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel.